C'est important de calculer le point d'indifférence. À quel moment là, ça vaut la peine de faire le transfert? Est-ce que vous préférez payer l'impôt maintenant ou plus tard? Est-ce que vous préférez un rendement de 7 ou un rendement de 9 Toi, Philippe? Tes questions sont assez faciles à dire. Moi, je préfère payer l'impôt plus tard, puis je préfère avoir 9 plutôt que 7 Oui, très bonne réponse. Puis en fait, je suis d'accord avec toi, Philippe, mais dans la vie d'un investisseur, ces deux questions-là doivent être répondues ensemble et non séparément. Fait que c'est sûr qu'on est tous... souvent, le meilleur rendement va impliquer de vendre notre placement actuel et payer de l'impôt. Et c'est là que ça complique les choses. C'est là que des fois, on constate un biais en ce qui a trait à l'impôt. Oui, personne n'aime ça, payer de l'impôt. C'est de l'argent qu'on va devoir débourser immédiatement. On sent qu'on va s'appauvrir. Donc, c'est sûr que pour plusieurs personnes, il y a une grosse aversion à réaliser des gains immédiatement, même si c'est au profit de saisir une occasion d'investissement qui offre une espérance de rendement plus élevée. Exact. Dans certains cas, c'est vraiment viscéral. Là. Des fois, les gens nous disent, non, moi, ça sera après ma mort, les héritiers paieront de l'impôt. Oui, mais si les héritiers ont moins d'argent parce que l'argent aurait pu être investi, est-ce que c'est nécessairement rationnel? Non. Notre focus devrait toujours être sur se mettre dans des situations où est-ce que, sur notre horizon de placement, qui soit dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, à notre décès, qu'on crée une situation où est-ce que le montant net après impôt, à ce moment-là, va être plus élevé. C'est ça, de créer la plus grande valeur patrimoniale nette d'impôt possible. Puis on est confronté à ce genre de décision-là dans plusieurs situations. Ça peut être quand que nous-mêmes, quand on se demande si on devrait faire des changements au portefeuille, mais on évalue c'est quoi l'espérance de rendement de la prochaine opportunité versus l'impôt qui devrait être payé sur notre position existante. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui gère son portefeuille avec des fonds mutuels, il veut changer de fonds. Quelqu'un qui veut changer de gestionnaire, qui évalue un nouveau gestionnaire, ou encore quelqu'un qui détient un immeuble locatif puis qui envisage vendre son immeuble pour en acheter un autre. Qui apparaît une meilleure opportunité. Puis là, ce qu'on veut savoir, finalement, Eddie, c'est quel rendement je dois obtenir pour rentabiliser ma décision de payer de l'impôt immédiatement. Exact. On a fait quelques exemples. L'exemple initial, on a une valeur marchande actuellement de notre placement qui est de 1 million de dollars. Ce placement-là nous coûte 600 000 dollars. Donc, on a un gain là qui est pas encore réalisé de 400 000 dollars. Il nous a coûté 600 000. Il nous a coûté 600 000. Fait qu'on a un rendement, on a un gain de 400 000 dollars sur ce placement-là depuis le début. Si on le vend demain matin, ça implique une facture fiscale, un impôt à payer d'à peu près 100 000 dollars. Donc, ça veut dire que si je le vendais, là, j'aurais 900 000 à placer. Exact. Dans une nouvelle opportunité qu'on souhaite avoir idéalement un meilleur rendement. Dans le premier exemple que vous voyez, notre argent demeure investi à un taux de rendement à 7 puis la valeur finale après impôt, on paye notre impôt à la fin, la valeur finale est d'1 625 000 $. On a fait le scénario, évidemment, tout le monde se doute qu'on est mieux de payer l'impôt plus tard à rendement égal, mais on a fait l'exercice et effectivement, faut pas oublier qu'on a payé un montant d'impôt au départ, mais on en paye aussi à la fin sur le nouveau gain accumulé. Et effectivement, avec 1 552 000 $, le montant est moins élevé. Donc, à rendement égal, c'est une évidence. Bien évidemment, on reporte l'impôt, c'est la meilleure situation. Puis là, on arrive au moment plus croustillant, là, c'est quel rendement je dois obtenir pour rentabiliser ma décision de vente. Exact. Puis juste pour les gens à la maison, ça peut varier. Là, on a fait un exemple, mais ça peut dépendre de l'ampleur du gain, ça peut dépendre de la durée, ça peut dépendre des taux d'impôt au moment de la vente et plus tard. Là, mais juste pour les fins de l'exercice, on a utilisé ces paramètres-là, mais c'est souvent le genre de paramètres auxquels on va voir là, dans les portefeuilles, par exemple, de gens qui considèrent transférer chez Médici. C'est important de calculer le point d'indifférence. À quel moment là, ça vaut la peine de faire le transfert? Dans cet exemple-là, on a calculé que le montant net après impôt
après 10 ans, sur notre horizon de placement de 10 ans, ben, pour avoir le même montant en réalisant notre gain au départ, en payant l'impôt au départ, c'est 7,6 qu'on a besoin pour arriver égal. C'est 0,6 de différence. Si je fais 0,7 de plus, là, je suis rentable. Ça vaut la peine de faire la vente immédiate. Mais de toute façon, même à 0,6, ça vaut la peine, là, parce que là, ça, c'est sur 10 ans. Là. Fait que ça veut dire qu'après 11 ans, je suis rentable. Là. Par la suite, tout à fait. Mais souvent, on constate que les gens ne prennent pas des décisions là, de faire ce genre de changement-là. C'est le rendement espéré de 1%. Normalement, les gens vont penser si une situation génère des rendements de 2, 3, 4%, mais là, ça vaut la peine de faire le changement. On a fait l'exercice avec un rendement qui serait de 2,5% supérieur, donc 9,5 au lieu de 7%. On vend notre placement au départ, on investit le nouveau montant net après impôt qui est de 900 000 à 9,5. Et après 10 ans, on arrive à une valeur de 1 900 000 Ça, c'est après impôt. Là. Après 10 ans, on paye l'impôt. Après impôt, exact. Donc, ça représente 275 000 de plus que notre situation initiale où est-ce qu'on serait resté à 7% puis on aurait payé notre impôt après 10 ans. C'est un bel exemple de situation où est-ce que le biais de ne pas payer l'impôt maintenant, jusqu'à un certain point, est appauvri à long terme, là, parce qu'on laisse, dans cet exemple-ci, on laisse 275 000 après impôt. Ça nous a prouvé parce que de toute façon, si on décide de conserver notre position pour ne pas saisir la meilleure opportunité, on va arriver 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, puis on va être confronté au même dilemme. Ben, reporter à plus tard règle absolument rien dans ce genre de situation-là. Ben, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se laisser biaiser par l'impôt à payer immédiatement. On comprend que c'est pas agréable, on comprend que c'est pas facile, on comprend que vous aimez pas ça, on n'aime pas ça non plus, mais la décision rationnelle, ben, dans beaucoup de situations, c'est si le rendement espéré est meilleur, ben oui, on paye l'impôt tout de suite. Quand ça paraît évident, finalement, que ça va être meilleur, je pense qu'on n'a pas trop de questions à se poser, on vend, puis on passe à autre chose. Exact. Si vous êtes confronté à ce genre de situation-là, ben n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait plaisir de regarder avec vous, puis de faire différents scénarios de calcul, puis de vous aider dans cet exercice-là. Si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez nous les faire parvenir au info@gpsmedici.ca. Merci, Eddie. Merci.